si vous regardez le débit de parole sur une vidéo YouTube populaire, vous allez constater que les gens ont été conditionnés aujourd'hui à ce que l'on parle vite, voire extrêmement vite. Et je connais des personnes, souvent les plus jeunes, qui me reprochent de parler trop lentement. Et je réponds à ça que ma façon de parler est une invitation à laisser descendre en soi, à prendre le temps de ressentir la valeur éventuelle de ce qui est dit et ce que ça nous fait. C'est impossible de le faire dans le débit de parole accéléré qui est devenu la norme aujourd'hui sur Internet. Donc il faut réapprendre à entendre, à écouter, parce que c'est cette écoute intérieure qui n'est ni mentale ni émotionnelle qui permet aussi de savoir si vous écoutez quelqu'un qui va vous apporter quelque chose en profondeur. Évidemment, si vous aimez cette émotion de l'information émotionnelle, vous n'allez pas descendre vers des niveaux plus profonds et vous n'allez pas écouter. Et vous serez forcément déçu à un moment ou à un autre parce que la nourriture que vous cherchiez n'était pas dans ce niveau superficiel. Je lisais ce matin un texte d'une personne qui exprimait beaucoup d'amertume par rapport aux éveillés. Elle jouait avec les mots qui sont utilisés dans le langage un peu codé du développement personnel. L'amertume était déguisée d'une forme d'humour, de cynisme comme on fait actuellement, mais au fond, c'est une demande d'amour blessé qui s'exprime. Je ressentais que tout partait avec l'eau du bain. Il ne restait plus rien pour cette personne. À un moment donné, ce qui semblait si lumineux semble avoir une part d'ombre. Et alors, est-ce que ça remet vraiment tout en question? Nous projetions cette image de lumière absolue. Forcément, un jour ou l'autre, quelque chose devait se passer qui nous obligeait à confronter nos illusions. Nous sommes là, quoi qu'il arrive, pour être enseignés. Et nous sommes enseignés aussi bien par l'ombre que par la lumière. D'une certaine façon, tout le monde, toute situation est un instrument de cette forme d'enseignement si nous ne mettons pas tout notre espoir, toute notre espérance dans la personne, mais plutôt dans ce que la relation nous permet d'apprendre. On peut recevoir d'une personne un enseignement inattendu et involontaire. Je suis profondément engagé dans une reconnaissance de l'intelligence du vivant en toute chose dans mon existence, et quelles que soient les formes qu'elle prend. Forme ombrageuse, forme éclairée, je suis enseigné. Il n'y a pas de raison de quitter ou d'abandonner ou de perdre la foi, comme disent certains, parce que quand on la perd, c'est qu'on ne l'a jamais eue. Les ruptures sont souvent si douloureuses parce qu'elles reposent sur des attentes énormes qui sont donc terriblement déçus. Bien sûr qu'il y a des choses farfelues et des choses scandaleuses qui se passent dans le monde. Et il y a des comportements de toutes sortes. Et il y en a dans les milieux spirituels comme dans les milieux plus matérialistes. C'est le chemin de nos âmes préparées à travers l'exercice de l'incarnation qui fait ça. C'est inévitable. Parfois, je vois dans une série télévisée une sorte de caricature, vous savez, où on nous présente un gourou et une secte, des paroles qui sont utilisées et détournées pour ridiculiser les adeptes et les gourous. Tout est jeté à ce moment-là. La fraîcheur et la beauté, l'innocence et la vie du bébé avec l'eau souillée du bain. Mais il y a quand même quelque chose. Parce qu'il y a quelque chose à apprendre de ça. La grande famille humaine qui a fondé toutes ces actions sur une nostalgie de l'amour, comme je l'appelle, nous dit « N'oubliez pas que vous êtes aussi des âmes dans un processus de guérison, quelle que soit votre position, et contribuez à redonner toute sa vitalité à une démarche spirituelle qui n'a jamais été aussi essentielle que dans notre époque, que dans ce virage de notre humanité.
que la politique politicienne soit discréditée et qu'elle doive se remettre en question parce qu'il n'y a pratiquement aucun fond et plus que de la forme. D'accord, je souscris à ça, même si on peut peut-être y trouver quelques nuances, mais les nuances sont beaucoup plus importantes dans le discrédit de la spiritualité. Parce que même si les erreurs, si les scandales sont tout aussi importants en spiritualité qu'en politique, il n'empêche qu'on ne peut pas tout mettre sur le même niveau, parce qu'on pourrait se passer de politique. Dans notre existence, on ne peut pas se passer de spiritualité. Alors, on peut évacuer les eaux usées, mais il faut essayer de retrouver notre innocence. Il y a des choses très primitives à l'intérieur de ces relations d'aide qui doivent être éclairées, mais pas abandonnées, juste éclairées. Mais si nous pouvions retrouver la compréhension qui est issue de la foi, cette foi qu'on ne perd pas, c'est-à-dire je suis là dans un processus spirituel du début jusqu'à la fin. La quête affective, les attentes, nos projections placent trop d'importance sur les formes, et plus nous nous attachons aux formes, plus nous sommes déçus. Personne ne peut se comporter à la hauteur de nos projections et de nos attentes. Par contre, l'intelligence de la vie se comporte toujours d'une façon idéale et souvent surprenante pour que nous puissions apprendre à bouger en profondeur et à grandir. Il vaut mieux être déçu et grandir de cette déception que de rester dans la platitude d'une sorte de relation qui ne serait jamais surprenante à aucun moment et qui correspondrait toujours à nos attentes. En réalité, si une telle chose était possible, on découvrirait qu'on s'ennuie très vite. Parce que quelque chose doit se passer tous les jours, chaque journée, où un des blocs statiques à l'intérieur de nous est bougé au point de commencer à s'effriter est une journée réussie. Révolutionner notre regard sur l'existence, y compris notre regard sur les aléas de la vie spirituelle, pour en voir le jeu et sourire avec lui.